Bonsoir tout le monde et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir avec un message que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur depuis, ça fait déjà plusieurs jours que je suis en train de méditer là-dessus et je voulais vraiment partager avec vous toutes ces choses. Donc le message de ce soir s'appelle la personne la plus importante sur la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas votre boss, ce n'est pas votre mari ou ce n'est pas votre femme. Alléluia. Ce n'est pas le président des Nations Unies et ce n'est pas non plus le président des États-Unis, Joe Biden. Alléluia. Mais c'est la personne qu'inconsciemment, chaque être humain ici sur la terre recherche sans le savoir. Alléluia. C'est la personne on est plus de 7 milliards de personnes sur la Terre. C'est la personne que plus de 7 milliards de personnes sur la Terre, quelque part, recherchent. Alléluia. Alors, comment est-ce que ces personnes recherchent cette personne? Ça peut être au travers de la religion, toutes les religions. Ça peut être au travers des plaisirs. Ça peut être au travers de toutes sortes d'ambitions, toutes sortes d'aspirations. Mais au fond de chaque être humain, il y a ce désir d'être en connexion avec cette personne. Il y a ce désir de connaître cette personne. Il y a ce désir d'être en relation avec cette personne. Mais malheureusement, cette personne, elle est aussi la plus négligée et la moins comprise. Alléluia. Elle est celle qui peut vous aider à trouver des réponses à 4 des questions existentielles à laquelle chaque être humain devrait pouvoir être capable de répondre. Quelles sont ces questions? Qui suis-je? Alléluia. Il s'agit de notre identité. D'où suis-je? Notre origine. Qu'est-ce que je peux faire? Notre potentiel. Et où vais-je? Notre destinée. Cette personne-là est capable de vous aider à répondre à chacune de ces questions. Cette personne-là a une réponse à vous donner à chacune de ces questions. C'est pourquoi cette personne est importante pour chaque être humain, pour que chaque être humain puisse comprendre d'où il vient, pour que chaque être humain puisse comprendre qui il est, pour que chaque être humain puisse comprendre quelle est sa raison d'être, quelle est sa destinée. Chaque être humain a besoin de connaître et de rencontrer cette personne. Alléluia. Cette personne est celle qui a de cela plus de 2000 ans. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu réintroduire à l'humanité. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que cette personne est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est la personne la plus importante sur la terre, mais malheureusement la plus négligée, malheureusement la plus incomprise. Alléluia. Et c'est dans le but de mieux la comprendre. C'est dans le but de mieux comprendre qui est le Saint-Esprit. C'est dans le but de mieux le connaître que nous avons décidé d'entamer cette série je peux dire, d'enseignement. Alléluia. C'est vraiment dans le but de comprendre son rôle, de comprendre son importance ici sur la terre et dans nos vies. Alléluia. Donc ce soir, nous allons voir quelques points. Mais pour mieux comprendre le rôle du Saint-Esprit, pour mieux comprendre la personne du Saint-Esprit, nous devons retourner à la création. Nous devons retourner au commencement. C'est pourquoi le premier point que nous allons voir ce soir, j'ai intitulé cela « Adam n'a pas perdu le ciel à la chute, mais Adam a perdu le Saint-Esprit ». Alléluia. La chose qu'Adam a perdue à la chute, ce n'est pas le ciel, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Si nous retournons au commencement, nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, voici ce que la Bible dit.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, les cieux représentent le monde invisible. La terre représente le monde visible. Mais au commencement, Dieu a commencé par créer les cieux. Et les cieux, c'est le domaine de Dieu. Les cieux, c'est là où Dieu règne. Alléluia. C'est là où se trouve son trône. C'est là où se trouve son gouvernement. C'est de là qu'il exerce son autorité. Alléluia. Il dit la Bible dit dans le psaume 115, nous allons le lire, psaume 115. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. En créant la terre, il a créé la terre pour que la terre soit une extension de son royaume céleste. Alléluia. Pour que la terre soit la représentation de son royaume céleste. Alléluia. Il voulait que la terre reflète ce qu'il y avait au ciel. Alléluia. Et pour cette raison, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme nous le voyons plus tard dans Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme pour qu'il soit son représentant ici sur la terre, pour que sa volonté s'accomplisse ici sur la terre, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse ici sur la terre. Amen. Et pour cela, il a donné à l'homme la domination. La Bible dit, nous pouvons le lire dans Psaume 8. J'aime beaucoup ce psaume. Amen. J'aime beaucoup ce psaume. Nous allons le lire tout de suite. Le psaume 8. Alléluia. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la domination. Ça veut dire quoi? Il lui a donné le royaume. Alléluia. L'homme était un roi. Alléluia. Il lui a donné la domination ici sur la terre et il est dit, il a couronné de gloire. Amen. Nous pouvons relire, il a couronné de gloire et de magnificence. Adam a été créé le roi de cette terre. Alléluia. Et pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner sur la terre, alléluia, Dieu a fait quelque chose. Lorsqu'il a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il a pris la poussière de la terre et qu'il a soufflé. Il a soufflé dans les narines de l'homme. Alléluia. Il a soufflé son esprit dans les narines de l'homme. Alléluia. Et lorsque Dieu a soufflé, la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme vivante. Alléluia. À ce moment-là, Adam a reçu la vie de Dieu. Alléluia. Il avait la vie de Dieu en lui. Amen. Et il a commencé, alléluia, il a commencé à dominer, il a commencé à régner. La Bible nous dit que Dieu a amené tous les animaux vers Adam et Adam a nommé chacun des animaux. Alléluia. Mais après un temps, la Bible nous dit que Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Alors, il a voulu faire une aide semblable à l'homme en créant Ève.
Et ensuite, nous savons ce qui s'est passé. Comment est-ce que le serpent qui était dans le jardin où Dieu avait placé l'homme et la femme, le serpent est venu séduire, est venu tromper l'homme en passant par Ève et en lui disant, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme Dieu. Alléluia. C'était facile de tromper Ève. C'était très facile. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait parlé, Ève n'était pas là. Ève, elle avait entendu la parole de Dieu au travers d'Adam. Alléluia. Donc, c'était beaucoup plus facile d'aller vers Ève et de la faire douter de la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est très important que chacun puisse lire la parole pour lui-même. Amen. Si nous lisons la parole pour nous-mêmes, ce sera difficile quand les gens viendront avec des fausses doctrines, avec des faux enseignements, avec des fausses prophéties. Alléluia. Si nous connaissons la parole de Dieu, si nous sommes nous-mêmes des étudiants de la parole de Dieu, ce sera difficile qu'on vienne nous tromper. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit que automatiquement, ils ont vu qu'ils étaient nus. Automatiquement, ils ont eu peur de Dieu, eux qui vivaient vraiment dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Ils sont allés se cacher de la présence de Dieu. Et ceci montre que dès qu'ils ont désobéi à Dieu, le Saint-Esprit les a quittés. Alléluia. Et Dieu avait dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Alléluia. Mais nous voyons que Adam, après cela, continue à vivre encore 900 ans. De quelle mort parlait-il? Il parlait de la mort spirituelle. Lorsque le Saint-Esprit a quitté l'esprit d'Adam, Adam et Ève étaient morts spirituellement. Ils ont continué à vivre. Ils ont vécu jusqu'à 900 ans. Ils ont vécu plus que ce que nous vivons, plus d'années que nous avons à vivre maintenant. Amen. Mais spirituellement, ils étaient morts. Ça veut dire quoi? Ils étaient coupés de la connexion avec Dieu. Ils étaient coupés de toute vie spirituelle. Ils étaient coupés de toute connexion avec le royaume de Dieu. Ils ne pouvaient plus avoir de relation personnelle avec Dieu parce que le Saint-Esprit n'était plus en eux. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eux qui devaient dominer se sont retrouvés à être dominés par le diable. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'on devient esclave de celui à qui on obéit. En obéissant au diable, ils se sont mis sous l'autorité du diable. Et maintenant, eux qui étaient dans le royaume de Dieu, eux qui vivaient dans le royaume de Dieu, eux qui vivaient dans la gloire de Dieu, eux qui vivaient dans la présence de Dieu, eux qui étaient couronnés de gloire et de majesté. Alléluia. Ils ont perdu cette gloire. Alléluia. Et ils se sont retrouvés esclaves du diable, esclaves de Satan. Et maintenant, au lieu d'être dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, ils se sont retrouvés dans le royaume des ténèbres, là où le diable domine. Alléluia. Parce qu'il est le prince du royaume des ténèbres. Amen. Donc, c'était une tragédie pour Adam. C'était une tragédie. Lui qui avait connu la gloire, lui qui avait connu la gloire, la paix, la joie du royaume de Dieu, la présence de Dieu. Alléluia. Maintenant se retrouver dans les ténèbres. Adam s'est retrouvé coupé de la vie de Dieu. La première chose qui est venue, c'est la peur. Vous voyez? Parce que le diable règne par la peur. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 4, nous pouvons le lire, que le diable, nous pouvons le lire, Hébreux 4. Non, Hébreux 2, excusez-moi. Hébreux 2. La Bible dit ceci.
Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. Ici, il parle de Jésus. Alléluia. Lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Alléluia. Le diable retient les gens dans la peur de la mort. Amen. Adam s'est retrouvé dans la peur, la dépression, les envies suicidaires. Tout ça. Alléluia. Parce que tout ça, ce sont comment dirais-je, les fruits du royaume des ténèbres. Amen. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais là où il y a la dépression, là où il y a la peur, là où il y a des tourments, là où il y a des envies suicidaires, ça veut dire que c'est le royaume des ténèbres qui est maintenant en train de dominer. Et c'est ce qui s'est passé. Adam s'est retrouvé sous l'autorité du royaume des ténèbres, sous l'autorité du diable, sous l'autorité de Satan. Alléluia. Ce n'était pas facile. Il a perdu il a perdu son identité, il ne savait plus qui il était, il a perdu le sens de son origine, d'où il venait, il a perdu la connexion avec sa source, il a perdu la connexion avec le Père, il a perdu sa raison d'être et sa destinée. Alléluia. Tout ça. Amen. Maintenant, le deuxième point que nous allons voir, je l'ai intitulé « La mission de Jésus était de restaurer le royaume ». Alléluia. La mission de Jésus. Jésus n'est pas venu apporter une religion. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion. Les hommes en ont fait une religion. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, ce n'était pas pour apporter une religion. Mais lorsque Jésus est venu, c'était pour restaurer le royaume à l'homme. Alléluia. C'était pour restaurer ce qu'Adam avait perdu. C'était pour le restaurer à l'homme. Et c'est pourquoi le message de Jésus était clair dès le début, dès qu'il s'est mis à prêcher. Son message, c'était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous car le royaume de Dieu est là. » Qu'est-ce qu'il voulait dire? Changez votre manière de penser. Alléluia. Changez votre manière de penser parce que le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Mais les gens ne le comprenaient pas. Amen. Les gens ne le comprenaient pas et nous allons voir plus tard. Alléluia. À un moment, Jésus chassait les démons et je crois qu'on le traitait de tous les noms parce qu'il chassait les démons, tout ça, tout ça. Il leur a dit que si vous voyez que les démons sont chassés, ça veut dire que le royaume de Dieu est venu vers vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Jésus est venu restaurer le royaume. Jésus est venu ramener le royaume au milieu de l'humanité. Jésus est venu restaurer le royaume à l'homme. Alléluia. Ce qu'Adam avait perdu. Alléluia. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Tout ce qu'il a fait, sa mort à la croix, son sang qui a été versé, sa résurrection, alléluia, son ascension auprès du Père, tout ce qu'il a accompli, c'est le but, c'était de restaurer le royaume à l'homme, alléluia. Et comment est-ce qu'il a fait cela? Lisons un peu Luc 17, versets 20-21, et là, vous allez bien voir qu'on ne le comprenait pas. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, on a du mal à comprendre que le Saint-Esprit nous donne la révélation. Il est un esprit de sagesse et de révélation qui nous aide à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Verset Luc 17, voici ce que la Bible dit.
les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Alléluia. Ça, c'est la traduction Louis II. Mais en anglais, c'est « The kingdom of God is within you ». Ça veut dire quoi? Le royaume de Dieu est en vous. Et il y a une version française également, la Bible Martin, qui a traduit aussi « Le règne de Dieu est au-dedans de vous ». Alléluia. Amen. Jésus est venu restaurer le royaume de Dieu à l'intérieur de l'homme. Alléluia. Et pour cela, nous allons encore lire un autre passage très intéressant qui se trouve dans Marc, le chapitre 9, le verset 1. Marc 9, le verset 1. Avant l'épisode de la transfiguration, là où Jésus a révélé sa véritable nature à 3 de ses disciples, ceux qui étaient les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, alléluia, il leur a dit quelque chose qui m'a toujours intriguée. Pendant des années, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça faisait d'abord au début de ce chapitre. Je lisais, je ne comprenais pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a donné la révélation. Alléluia. Marc 9, le verset 1 dit ceci. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. Ici, il leur parle encore du royaume de Dieu qui va venir, mais non seulement le royaume de Dieu va venir, mais il va venir avec puissance. Alléluia. Donc, il rajoute encore quelque chose. Avant, il leur a dit, le règne de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Ici, il dit, le royaume de Dieu, il y a plusieurs qui sont ici parmi vous qui ne vont pas mourir avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que ce royaume dont je suis en train de vous parler, non seulement il est déjà au milieu de vous, par la présence de Jésus, le royaume était déjà au milieu d'eux. Non seulement ce royaume est déjà au milieu de vous, mais ce royaume va venir maintenant avec puissance. Alléluia. Amen. Et le fait qu'ils disent que ceux qui étaient là ne mourraient pas, plusieurs de ceux qui étaient là ne mourraient pas avant qu'ils n'aient vu cela, cela veut dire que c'est quelque chose qui était imminent. Alléluia. C'était vraiment quelque chose d'imminent. Amen. Et regardez maintenant dans Jean 14, le verset 15 et 17. Qu'est-ce que la Bible dit? Waouh, j'aime ça. Jean 14, verset 15 et 17. Alléluia. Ici, Jésus parle encore à ses disciples. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alléluia. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Je répète ces dernières phrases. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. L'esprit de vérité était, avec la présence de Jésus, l'esprit de vérité était déjà au milieu d'eux. Mais maintenant, il leur disait encore, cet esprit de vérité-là sera en vous. Souvenez-vous, le passage que nous avons lu avant, Jésus leur dit que le royaume de Dieu va venir avec puissance. Et encore avant, dans Luc, nous avons vu que Jésus leur disait que le royaume de Dieu serait en eux. Alléluia. Et ici, il dit que l'esprit de vérité sera en eux. Alléluia. Waouh. Pour que le royaume soit restauré à l'homme, pour que le royaume
soit restaurée en l'homme, il fallait le Saint-Esprit. Alléluia. Il fallait que le Saint-Esprit soit envoyé. Et pour que le Saint-Esprit puisse à nouveau habiter en l'homme, il fallait d'abord que Jésus fasse l'expiation de tous les péchés de toute l'humanité. Alléluia. Il fallait que nous soyons purifiés par le sang de Jésus. Il fallait que nous soyons restaurés dans notre justice, dans notre position devant Dieu. Il fallait que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus, afin que nous puissions à nouveau recevoir le Saint-Esprit, le royaume de Dieu en nous. Alléluia. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu le royaume de Dieu en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est le lien et la connexion spirituelle entre nous et le royaume de Dieu. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous sommes connectés au royaume de Dieu. Alléluia. Chaque être humain est à la recherche de cette connexion. Qu'il le sache ou pas, la religion, toutes les religions sont à la recherche de cette connexion. Tant que nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit, tant que la connexion avec le royaume de Dieu n'est pas restaurée, il y a en nous un vide. Alléluia. Il y a un vide et nous sommes à la recherche de ce quelque chose. Amen. Et pour cela, je vais terminer ce soir mon message avec une histoire de la Bible qui se trouve dans Jean au chapitre 4. Amen. Jean au chapitre 4. Et nous allons continuer cet enseignement parce que je voudrais aller plus loin. Alléluia. Ça, c'était vraiment peut-être l'introduction, je dirais. C'était vraiment l'introduction. Je voudrais aller encore plus loin. Alléluia. Comment vraiment expérimenter le Saint-Esprit? Comment expérimenter le royaume de Dieu? Comment expérimenter le Saint-Esprit? Nous allons voir cela dans la prochaine vidéo. Alors, je vous invite déjà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Parce que lorsque vous êtes abonné, vous allez recevoir une notification. Amen. Nous allons terminer avec cette histoire de Jésus. C'est une histoire très connue. Alléluia. C'est une histoire très connue. Je lis. Ça va être peut-être un peu long, la lecture, mais c'est important que nous puissions lire cela. Je lis au nom de Jésus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi, qui suis une femme samaritaine, à boire ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, alléluia, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Amen. Alléluia. Je répète encore ce verset, le verset 13 et 14. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. De quelle eau Jésus était-il en train de parler? Il parlait de l'eau du puits. Alléluia. Le puits où cette Samaritaine allait puiser de l'eau. Amen. Le puits de Jacob. Et le puits de Jacob représente la religion.
Le puits de Jacob représente l'ancienne alliance. Le puits de Jacob représente je dirais même que ça représente toutes les religions. Il dit, si vous buvez de cette eau-là du puits de Jacob, vous aurez encore soif. Cette eau-là ne peut pas vous satisfaire. Cette eau-là ne peut pas étancher votre soif. Cette eau-là ne peut pas vous satisfaire pleinement. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, alléluia, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Jésus était en train de parler du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Jésus est en train de parler du Saint-Esprit, mais cette femme ne comprenait pas encore de quoi Jésus était en train de parler. Il a dit, si vous buvez de cette eau, alléluia, la religion ne va pas vous satisfaire. Alléluia. Je ne sais pas, vous qui m'écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous n'êtes pas satisfait. Vous voulez toujours plus connaître, plus ceci, plus cela, plus de ceci, plus de cela. Parce que vous n'avez pas encore rencontré celui qui va vous satisfaire. Et celui qui peut vous satisfaire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'avais soif. Alléluia. Je cherchais le Saint-Esprit. Je pouvais aller dans des réunions où il y avait des hommes de Dieu qui manifestaient l'onction. Je courais à droite et à gauche parce que je le cherchais. Alléluia. Mais un jour, j'ai compris que le Saint-Esprit était en moi. Alléluia. Et j'ai compris comment est-ce que je pouvais activer le Saint-Esprit en moi. Alléluia. Et comment avoir cette communion intime avec le Saint-Esprit. Et quand j'ai fait cela, je peux vous assurer que les meilleurs moments que je peux passer, c'est quand je passe du temps à communier avec le Saint-Esprit. Alléluia. Aucune conférence, aucun événement dans ce monde ne peut me donner autant de satisfaction que quand je suis seul à seul avec lui, en train de communier avec lui. Alléluia. Avant, quand j'entendais un homme parler du Saint-Esprit, je me disais, mais comment est-ce qu'il parle du Saint-Esprit comme cela? Moi aussi, j'aimerais connaître le Saint-Esprit comme lui. Moi aussi, j'aimerais pouvoir parler du Saint-Esprit comme il parle. Alléluia. Parce que je ne savais pas comment communier avec le Saint-Esprit. Je ne savais pas comment être en communion avec le Saint-Esprit. Je ne savais pas comment activer cette relation avec le Saint-Esprit qui était à l'intérieur de moi. Alléluia. Mais quand j'ai compris comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionnait, quand j'ai compris comment est-ce que je pouvais faire grandir cette relation, quand j'ai compris comment est-ce que je pouvais être en communion constante avec le Saint-Esprit, je peux vous assurer que ma soif a été étanchée, ma soif a été satisfaite. Alléluia. Et j'aimerais ce soir, toi qui m'écoutes et qui peut-être a cette soif en toi, tu te dis, je veux connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Je t'invite à vraiment cliquer sur pouvoir t'abonner à la chaîne parce que nous allons dans la prochaine vidéo, nous allons aller plus en profondeur et plus en détail, comment est-ce que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, comment est-ce que nous pouvons entrer dans une relation vivante, alléluia, avec le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir tout ça dans une prochaine vidéo très bientôt. Je ne vais pas mettre beaucoup de temps entre les deux vidéos. Très bientôt, nous allons voir cela. Amen. Donc voilà, ce soir, j'ai terminé. Je vous bénis. Je vous bénis et je prie ma prière et que nous puissions encore grandir dans la connaissance de cette personne qu'est le Saint-Esprit. Mon désir, le désir de mon cœur, c'est de le connaître plus,
Le désir de mon cœur, c'est de grandir dans cette relation et dans cette communion avec lui. Et je prie que ce soit aussi le désir de chaque personne qui m'écoute ce soir. Et je remercie le Saint-Esprit encore ce soir pour ce moment. Amen. Soyez tous bénis et à très, très bientôt. Alléluia.